Je suis désolée, ça commence bien. On se retrouve pour une vidéo numéro 3 pour avancer le joli Père Noël. On a fait les bras, on a fait les jambes. Je me suis décidée à faire les oreilles avec vous. Et je me suis dit, tiens, je vais en faire une toute seule et je ferai la deuxième en vidéo. Sauf que notre Père Noël a deux oreilles différentes. Donc on va faire les deux oreilles ensemble, l'oreille droite, l'oreille gauche. Et voilà, je voulais faire quelques petits... le nez aussi. Faire quelques petites bricoles avant d'attaquer les grosses parties. Alors, je suis désolée. Hein. On a, vous savez, un rose clair au niveau couleur peau, visage, main, et on a un rose un peu plus soutenu, enfin foncé, plus rose, voilà, qui va nous servir donc pour le nez. Alors, voilà, j'ai trouvé. Donc, on va prendre notre fil rose foncé et on va commencer. Je vais le mettre par ici, voilà. Par un nœud coulant, nœud magique. Hop, on plie. Hein. Je vous remontre. Donc, si vous êtes arrivé là, c'est que vous savez maintenant faire le nœud magique. Vous faites une petite croix sous l'index et le majeur. On retourne, on passe ici. On va chercher le fil qui est à gauche. On fait un petit tour, un petit quart de tour. Et on prend le fil de la pelote que l'on passe dans la maille. Ne serrez pas trop, sinon on ne peut pas le passer. Voilà. On démêle un petit peu les nœuds et on fait une maille en l'air. Dans ce cercle, comme d'habitude, je vous le donne en mille, on va faire 6 mailles serrées. Une première, je vais faire les deux dernières avec vous. Que l'on marque. Ça, c'est un coup à prendre. Si vous n'avez pas de marqueur, vous prenez un brin de laine, une épingle, un trombone. Donc 2, 3, 4, donc on pique, on ressort avec le fil et on passe le fil dans les mailles. On pique, on ressort, on a 2 mailles sur le crochet, on passe le fil dans les deux. Et là, on tire. On a fait les 6 mailles serrées. Je vais couper parce que c'est un peu grand, mon fil de départ. Donc voilà ce qu'on obtient. On tire bien pour fermer le cercle. Donc, on a fait les 6 mailles serrées dans la boucle de montage. Au deuxième rang, on va tout doubler. Donc ici, on pique où il y avait le marqueur et on fait une maille coulée pour fermer le cercle. On monte chaque rang avec une maille en l'air. Au même endroit, donc juste là, on va piquer et on va faire 2 mailles serrées. Une, et au même endroit, on vient faire une deuxième. J'ai mal piqué. Une, donc je pique. Et une deuxième. On note la première. Hein. Donc dans chaque maille que on va voir, on va faire 2 mailles serrées dans chaque. Donc dans la deuxième, j'en fais 2. Ça fait qu'on en a 4. Dans la troisième, j'en fais 2. Ça fait qu'on en a 5 et 6. Dans la quatrième, j'en fais 2, 7 et 8. Dans la cinquième, 9 et 10. Et dans la sixième, la dernière, on vient faire la 11e et la 12e. On a doublé nos mailles. Hein. Donc on en avait 6, on en a 12. Le deuxième rang est fini. On va faire la maille coulée pour fermer la maille en l'air. Et on va prendre... J'ai plus beaucoup de place sur ma petite plaquette. Je suis désolée. On va faire une petite place. On va prendre du stylo rouge. J'ai plus mes post-it. Ils sont en bas et je les ai pas remontés. Donc ça, c'était le pain d'épices, on s'en fiche. Donc on va faire le 3, le 4, le 5 et le 6. Et on va faire les 12 mailles serrées, comme elles se présentent. Quand c'est fait, on raye. Donc, on a fait la maille coulée et la maille en l'air. Au même endroit, on vient faire la première maille serrée du rang numéro 3. On la marque. Et à chaque rang, on va vérifier qu'on en a 12. Donc, une maille dans chaque rang, dans chaque maille. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous allez voir, après, ça va se rouler. Vous voyez, ça se roule. Donc, où il y a le petit fil de départ, c'est l'intérieur. Hein. J'ai peur que ça fasse un nœud. Donc,
le rang est terminé, on fait une maille coulée où il y a le marqueur, une maille en l'air, voilà, et ça va bien se placer. Une maille serrée au même endroit et je la marque. On raye le rang numéro 3, il est terminé. Alors, le fil, il n'est pas de très bonne qualité, donc il suffit qu'il y ait un nœud, ça va être la merde. Je suis désolée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? La première maille serrée. Hop. La deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, on a fini le rang numéro 4. Vous le rayez. Maille coulée, maille en l'air, première maille serrée que l'on marque avec le marqueur. Et je vous laisse faire les 12 mailles serrées, le 5 et le 6. On se retrouve à la fin du 6e rang. J'ai fini le 6e rang et j'ai toujours 12 mailles serrées. Le 7e et dernier rang, on va faire maille coulée pour fermer le 6 déjà, une maille en l'air et on va faire une diminution et 2 mailles serrées. Donc on pique dans la première maille où il y a la maille en l'air, on pique et on récupère le fil, on pique dans la deuxième, on récupère le fil. On a 3 mailles sur le crochet, on passe le fil de la pelote dans les 3 mailles. Donc c'est-à-dire qu'on a pris la première et la deuxième maille et on n'en a fait plus qu'une. Donc il y a une diminution. Et on va faire 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Rebelote, une diminution. Et 2 mailles serrées individuelles dans les 2 mailles suivantes. Une diminution. Ça va que j'arrive au bout. Il va me faire un nœud. Quel bazar. Bon, on va voir. Et 2 mailles serrées individuelles. Une, ça va peut-être aller. 2. Donc à la fin de ce 7e rang, on a 9 mailles serrées. On pique dans la maille de départ, on fait une maille coulée, une maille en l'air, et là on est embêté avec le nœud. Une maille coulée, il faut que je me défasse de ce truc. Et il est bien pris, il veut pas. Maille coulée, maille en l'air. On va essayer de passer le nœud. Est-ce qu'il va me le passer? Ça m'étonne, il est trop gros. Alors, zut de zut, il manquait pas grand chose. Hein. Je vais essayer de prendre ça et de tirer parce que la solution c'est qu'il rentre dedans. Il ne voudra pas. Hein. Donc, je vais couper à ras. Ah, vous l'aurez compris, pour le coudre, il faudra que je rajoute un fil. Donc là, on a le petit nez du Père Noël. Donc, j'ai plus besoin de ce rose foncé. Et pour pas me tromper, je vais le ranger. Donc, le nez étant fait, nous allons faire donc les 2 oreilles.
Donc l'oreille droite, donc on reprend la couleur peau, hein. Donc c'est des petits, c'est tout petit, ça va pas être très grand. On va regarder. Donc l'oreille droite avec le fil rose pâle, on va faire une boucle simple, c'est-à-dire une chaînette. Donc on fait un X dans l'index, on va ici, on récupère le fil et on tire tout doucement les deux extrémités. On a fait un nœud de base pour maille, pour chaînette. Et là, on va monter des mailles. Donc il en faut 4. Donc on prend le fil de la pelote et on le passe dans la maille qui est sur le crochet. 1, 2, ne serrez pas de trop. 3, 4, parce qu'on va travailler dans ces mailles. Si c'est trop serré, vous allez galérer. Le premier rang, on va commencer dans la deuxième maille en l'air. Donc celle-ci, elle est prise, il y a le crochet dessus. Donc c'est pas la première. Donc là, c'est la deuxième. Donc 1, 2. Dans la deuxième maille, nous allons faire 4 mailles serrées dans la même maille. Donc là, je mets le marqueur, hein. Donc d'après ce que j'ai compris, dans celle-là, la deuxième maille, on en fait 4. 1, 2, 3 et 4. Oui, je suis au bon endroit. 4 mailles serrées. Une maille serrée dans la suivante. Et dans la dernière maille, j'ai dû faire une boulette là. Je recommence. C'est pas la peine si je ne m'y retrouve pas. Donc on fait le nœud de base. Quatre mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc ici, pas dans la première mais dans la deuxième, on vient faire 4 mailles serrées. Donc une, je la note, c'est la première. Une deuxième, toujours au même endroit, une troisième, et toujours dans la même maille, une quatrième. Donc là, on a les 4 mailles serrées. Après, on en fait une seule dans celle-ci. Moi, je m'étais trompée tout à l'heure. Et dans la dernière, on en fait 3. Une pour finir cette ligne, une pour se mettre comme ça dans le bout, et une troisième pour tourner l'ouvrage et travailler ici. Vous voyez, on contourne la chaînette. Donc, on a 8 mailles serrées. Alors, attendez. Mailles serrées dans la dernière maille en l'air. On a 8 mailles serrées. D'accord. Donc, c'est fini. Hein. L'oreille droite est déjà finie. Coupez le fil, passez le bout du fil dans la dernière boucle. D'accord, on n'a même pas fait l'autre partie. Ça, c'est bizarre. Hein. Et on appelle ça donc des oreilles. Donc, une maille coulée, une maille en l'air, on coupe et on tire. Et là, on a une oreille. Je vais peut-être laisser le fil de base grand, parce que je ne sais pas si je vais le coudre par là ou sur le côté. Donc ça, c'est l'oreille droite. Putain, il va s'en rappeler que c'est la droite. Bon, on va voir comment est la gauche. Donc, on refait pareil. Hein. Une maille chaînette. Une chaînette. Chaque fois, je me trompe. 2, 4 mailles en l'air. 1, 2, peut-être celle-là sera finie. On ne sait pas. 4, voilà, la chaînette de 4 mailles. Non, toujours pas. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont de différence? Ah, on va faire une maille serrée de moins, d'accord. Donc on commence dans la deuxième maille en l'air, donc ça c'est la première, on ne la fait pas, on fait la deuxième et on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Par contre, voilà, je mets quand même le marqueur pour qu'on puisse fermer. Donc 3 mailles serrées, une maille serrée, non, je me suis retrompée. Qu'est-ce que j'ai? Chaque fois, il faut que je les recommence. Comme quoi, hein, on est tous amenés un jour ou l'autre à recommencer. Donc, 1, 2, 3, 4. Dans la deuxième, ah, j'ai pas pris, chaque fois je me décale. Une maille serrée.
une deuxième et une troisième. On va faire une maille serrée seule dans celle du milieu et 4 mailles serrées dans la dernière. 1, 2, 3. Je vois pas trop c'est quoi les différences, à part une maille, si une maille de moins par-ci par-là. On a 8 mailles serrées. Et on va faire une maille coulée dans la dernière et la maille en l'air. Je trouve ça complètement idiot d'avoir fait 2 oreilles différentes, je comprends pas. Alors voilà les 2 petites oreilles, franchement. Bon, alors vous aurez vu que l'oreille gauche du Père Noël, elle est plus basse, je sais même pas c'est laquelle, elle est celle-là, que la droite. Je comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas fait de mêmes oreilles? Je trouve que c'est dommage. Enfin bref. Ça me fait bizarre quand même. Bon. Et comme on en est là, je regarde. Je regarde. Bougez pas. Ouais, c'est bizarre qu'il nous ait fait les oreilles comme ça. Hein. J'arrive pas à comprendre. Donc comme on en est à faire les petites choses, nous allons faire la moustache. Alors j'en ai déjà fait une et elle est en 2 parties. Donc il y a une partie ici et une partie là. Et dans la prochaine vidéo, on fera la barbe. Donc la moustache, elle se fait en 11 rangs. Donc c'est parti. On va faire une boucle simple de montage comme on a fait tout à l'heure. Hop. Et on va crocheter, je crois que c'est deux mailles en l'air. 1 et 2. On va travailler dans la deuxième maille et on va faire 4 mailles serrées. Donc ça c'est la première, donc dans la dernière finalement, on va faire 4 mailles serrées dans la même. Donc une et je la marque. Une deuxième, une troisième et une quatrième. En partant du crochet, ça fait 4 mailles serrées. Donc là, hop, on va venir... attendez, je réfléchis. On continue, on fait en rang en rond. Hein. Ça veut dire que je ne fais pas de maille coulée. Je vais piquer où il y avait le marqueur et je fais directement une maille serrée. Je la marque, c'est la première. Au même endroit où on a fait cette première maille serrée. C'est pas évident à voir, mais on vient en faire une deuxième. Est-ce que je suis au même endroit, moi? Je pense. On verra. Donc 2 mailles serrées et 3 mailles serrées individuelles. Oui, c'est bon. Une, vous allez voir, ça va rouler un petit peu, hein, c'est normal. Ça va prendre le pli. Hein. 2 et une troisième. On enlève le marqueur. On vient faire tout de suite une maille serrée. Hop, au même endroit, on en refait une seconde. On fait une augmentation. Et on va faire 4 mailles serrées individuelles. Donc là, voyez, il faut un petit peu que ça prenne forme. Donc, une, 2, là, une troisième, et là, une quatrième. Donc une diminution, 4 mailles serrées, on a 6 mailles serrées. Hop, dans la suivante, une augmentation, excusez-moi, vous aurez compris. On part pour l'augmentation, on en fait une, et au même endroit, on vient refaire une deuxième maille serrée. Et on va faire 5 mailles serrées individuelles. On en rajoute une à chaque rang. Hein. Donc là, le rang va se placer comme il faut.
C'est petit, hein, mais ça va aller. Ça va aller mieux après. C'est surtout qu'on voit pas où on pique. Une. Une. Je repique. 2. 3. 4. Et 5. Vous voyez, ça y est. On a cette maille serrée. On enlève le marqueur. On va faire une maille serrée. On la marque. On en fait une deuxième au même endroit. Et on fait 6 mailles serrées individuelles. Une. Vous allez peut-être galérer un petit peu, mais prenez le temps. 3, de regarder où on pique surtout. Donc 3, 4, 5 et 6. Donc on a 8 mailles serrées. Le 6e rang, on fait 2 mailles serrées. Il y avait le marqueur. Donc 1 et 2. Nous allons faire... C'est là que je sais plus où j'en étais. 7 mailles serrées, je pense. On va compter, hein, de toute façon. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on en a 9. Le 7e rang, rebelote, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la première, et on va faire 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on en a 10. Du rang numéro 8, 9, 10 et 11, on va travailler les 10 mailles serrées comme elles viennent. Donc on enlève le marqueur, on fait la première maille serrée, on la marque. Une deuxième, une troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Je vous ai dit combien? 10, 9 et 10. Donc là, je vais couper parce qu'il commence à m'ennuyer. Donc on a fait le rang numéro 8. On va faire le rang 9, 10, 11 comme j'ai fait avec les 10 mailles serrées. J'ai fini le 11e rang avec les 10 mailles serrées. On va venir où il y avait le marqueur, faire une maille coulée, une maille en l'air. Excusez-moi, on coupe, voilà. Et ça, ce sera les moustaches. Donc il y a 2 parties, il faudra les rembourrer. Et là, il y aura la deuxième. Voilà, donc on a fini les moustaches, la moustache, on fera la barbe dans une autre vidéo, le nez et les oreilles. Voilà les petites choses que je voulais faire avec vous dans cette 3e vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu. Merci pour vos petits pouces, merci pour vos gentils commentaires. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait pour recevoir les notifications des prochaines sorties. Si vous me suivez pour les petits amigurumis au crochet. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.